Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des remplaçants pour cette édition spéciale Première Ligue. On va faire un retour sur la saison de Chelsea et de Manchester United. On va s'intéresser à cette petite problématique. Ça fait 2 ans, ça va être la 2e saison consécutive sans Ligue des Champions pour les deux clubs. Avec moi aujourd'hui, je commence par Johanna Swan qui est là. Comment ça va, Johanna ? Bonjour à toi, ça Une va très bien. remplaçante qui s'installe de plus en plus sur le banc. Eh bah, oui, j'en avais marre d'être au vestiaire. Ouais, ça y est, tu es là. Voilà. Kevin Macassi. Bonjour. Il est là, toujours là. Ah ouais, salut à tous. Qui commence à perdre au quiz. Non. Ah ouais, si tu commences. Mais non, il a eu parce un peu que de chance. Yacine a eu sa première victoire. Yacine Non, là, c'était la dernière fois. La dernière fois, je l'ai battu. Mais c'est rien, c'était Il a eu un peu de une chance. petite victoire. Bien sûr, ouais. Tariq Temar. Salut. Il est là, toujours là. Ça va, Ouais, Tariq ? toujours, ouais. Ouais. Toi Ça aussi, va. le quiz, c'est pas trop mal. Hein, ce Ouais, que tu nous as fait la dernière fois. on remonte petit à ça petit. commence à arriver. On commence Le à palmarès découvrir. commence Aïe. à s'étoffer. Messieurs, dames, on va parler donc de Chelsea et Manchester United. Est-ce qu'ils font toujours partie du quota anglais de ce Big Four, Big Five maintenant? On va en parler. On va revenir un peu sur cette année de plus, donc sans Ligue des Champions qui se dessine par rapport au classement actuel. Donc cette question, font-ils encore partie du quota anglais et quel avenir pour ces deux clubs? Yacine, je commence par toi. Tu t'intéresses de très près notamment à Manchester United. Un bilan déjà de ces deux équipes, un historique sur les 2 saisons au classement. C'est mieux que Chelsea l'année dernière pour Manchester United, mais on se dirige quand même cette année encore vers une 2e saison sans Ligue des Champions. Quel bilan tu fais toi déjà là ? C'est un échec total pour Manchester United. Un échec dans tous les domaines. Un échec sportif, un échec en termes de gestion financière, un échec même par rapport à l'ambiance environnante. Je vais pas faire dans le club, tu dis ? Oui, dans le club, entre la direction, les joueurs, le vestiaire, le coach, on se rend compte depuis 2 ans déjà. C'est-à-dire que ça remonte, l'antécédent et le point de départ de cette mauvaise gestion, c'est la gestion de Cristiano Ronaldo. Comment elle a été faite, comment il est parti. Les problèmes partent de là ? Bien sûr, ça part de là, parce qu'en fait, à un moment donné, quand Cristiano revient, il vient donner un coup de main. Il est plus en fin de carrière qu'en début de carrière. Et en fait, il vient pour apporter son expérience et son amour du club, parce que c'est un joueur qui aime ce club et qui est vraiment qui a impacté. Pour moi, c'est top 3 des meilleurs joueurs de Première Ligue, et je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont pouvoir me contredire sur ça. Mais regarde, parce qu'on a Ottilio en réserviste et il aime bien te contredire. Ouais, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, il a toujours perdu, donc c'est pas grave. Moi, j'aime que les gagnants, j'aime pas les perdants. Okay. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis fait surnommer Ferguson. Mais bref, ça c'est une parenthèse. Okay. C'est une petite dédicace. Vas-y. Et du coup, en fait, ça part de là, parce que l'arrivée de Cristiano, elle crée 2 problèmes. Elle crée un problème avec, même si aussi paradoxal que ça pourrait être, ça crée un problème avec Bruno Fernandes. Parce que Bruno Fernandes est installé, et en fait le fait que quelqu'un comme Cristiano, aussi impactant avec autant de charisme, arrive, ça lui fait de l'ombre, et pourtant ils sont de la même origine et normalement ça aurait dû matcher, mais ça n'a pas fonctionné. Et le deuxième problème, c'est avec Ten Hag, avec le coach. C'est-à-dire que le coach, en fait, nous fait croire que Cristiano est en fin de vie, qu'il ne servira plus à rien, qu'il n'avance plus sur le terrain, et que du coup, il va faire un tour sur le banc de touche, et qu'il va faire quelques rentrées, des petits bouts de match à chaque fois, et ça va être compliqué. Donc, en fait, ça c'est pour expliquer le point de départ. Ouais. Ensuite, il y a eu des investissements qui ont été faits. En tout, je vais pas dire la somme exacte parce que je la connais pas et je me permettrai pas de le dire, mais il y a eu plus de 500 millions de dépensés sur 2 ans. On parle d'Anthony, qui a coûté 100 millions. Énorme. On parle l'année dernière de Højlund, qui a coûté 75 millions. On parle de Mason Mount, qui a coûté 70 millions. On parle de Casemiro, qui a coûté 75 millions. Ça fait quand même beaucoup de transferts qui sont venus. Voilà, on parle de Lisandro Martinez, qui arrive aussi défenseur, qui est souvent blessé. Il y a énormément de joueurs qui sont venus, qui n'ont pas impactés, qui n'ont pas eu le niveau escompté à Manchester United, et force est de constater que la Première Ligue a aussi progressé et qu'il y a certains clubs qui ont très bien bossé sur ce mercato, qui ont réussi à inculquer, et notamment avec des coachs de qualité, qui ont réussi à inculquer un style de jeu. Et moi je ne comprends pas que Ten Hag soit resté aussi longtemps dans ce club et qu'il n'ait pas réussi. On parle d'un mec qui était à l'Ajax et qu'il n'ait pas réussi à imposer son style de jeu. C'est quand même assez fou avec les joueurs qu'il a eu à sa disposition et surtout la manne financière qu'il a eu à ce niveau-là. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles Manchester United est actuellement dans une mauvaise passe, pratique un football de piètre qualité et n'arrive pas à performer sur la scène européenne, parce que c'est aussi ça le révélateur de Manchester United, et c'est ce qui a fait la gloire de ce club-là pendant des années. Kevin, ton analyse, c'est vrai que quand on fait un point au classement, déjà l'année dernière, on va faire un petit retour sur la saison dernière. Chelsea termine 12e, donc ça c'est catastrophique. Léon. Manchester finit quand même 3e, mais après on l'a dit, tout le chaos qui s'en est suivi et qui s'en est précédé. Cette saison, si on fait un point au classement, Manchester United c'est 7e, Chelsea 9e. À l'heure où on enregistre, Chelsea sort d'une déroute
face à Arsenal. Le bilan du côté des Blues est pas plus glorieux. Ouais, les faméliques, hein. Ouais. Hier, la déroute qu'ils ont subie à l'Emirates avec un haut de garde qui a été monstrueux. Et puis même, je trouve que tu vois, ils ont investi dans des joueurs, mais ils répondent même pas présents. Caicedo, il est inexistant. C'est comment il a coûté 106 millions. 125, 116. 116. Ouais, parce que folie. c'est vrai que tu parlais des investissements, Modric. mais là on parle d'Enzo Fernandez 121. Modric, t'oublies aussi. Caicedo 116, Modric, ouais, exactement. Oui, Modric aussi. Il y en a d'autres, hein. il y a Roméo Lavia aussi. Lavia. aussi. Voilà, Nkunku qui est Et- jamais là, quand il est revenu, il Il est a essayé, mais blessé. c'est compliqué. Et Madueke, il a coûté combien? 50 millions Madueke Pas loin. Il y a Dissassi qui a coûté cher. Dissassi, En fait, tu Badiachil. sais ce qui m'a choqué hier, Oh là là, c'est quand je vois jouer Chelsea, quand j'ai vu une défense 100% Parce qu'on monégasque. rappelle, c'est on ça. enregistre le 24 avril, ils viennent de jouer donc le Exactement. 23. Tout à face fait. Arsenal et C'est ça. Chelsea. Et quand je Yes. vois une défense 100% Monaco, je me suis dit, ah ouais, Chelsea sont descendus bien bas. Bah ouais. Franchement, je voyais. À j'étais- l'époque où j'étais- t'avais des Terry, des John Terry, C'est fou, des des Ricardo Gary Cahill, Carvalho. des Carvalho. Là, t'as Dizazi, Badiachil. Voir Thiago Silva sur le banc, ça me fait de la peine. Ah ouais, c'est C'est lunaire. fou quand même. Tu sais que ça, potentiellement sa dernière saison, fais-le jouer dans un match comme ça contre Arsenal. Fais-moi un joueur intelligent, mais pas deux joueurs d'accord avec qui ont, toi. qui ont presque le même profil défensivement. Mais tu vois. justement, est-ce que le recrutement a été bon? Bah non. Attends, Non. tu sais, parce que moi, En là, fait, pour juger un recrutement, il faut attendre quand même quelques temps. Ouais. Mais Ouais, c'est mais vrai que ça commence à faire ça fait déjà deux pas mal saisons. pas mal d'échecs effectivement pour ça fait Chelsea. beaucoup d'échecs. hein. On parle d'un club qui il y a 3 ans quand même a gagné la Ligue des Champions. Tu vois, c'est ça. pas non plus un petit Et club. d'ailleurs, Donc, combien ils ont investi? 1 milliard, plus d'1 milliard, il me semble. presque en tout, ouais, sur tous 1 les milliard investissements. pour être 9e et 10e du classement. L'année dernière, sur la balance 2023-2024, alors en départ, ils récupèrent 252 millions, mais ils achètent pour 464 millions. Incroyable. Énorme. Et à tous les postes. T'as hein. vu la marge? Ah, C'est fou. tous les Exactement, Et tous les postes. ils ont rincé, hein, parce que quand tu regardes Badiachil, comme tu disais, 65 millions, Enzo 120, Caicedo 116, Lavia Modric 60, Modric 70. Nkunku, Tu rajoutes Cucurella qui a coûté 67 millions. Cucurella, Tu vois, moi je t'en exact. Combien il cite a plein. coûté 67 millions Oh là Cucurella. là là là, C'est à incroyable. Brighton, hein. Ouais, qui était à Ah Brighton, ouais, effectivement. Non, mais il y a eu beaucoup de joueurs comme ça qui, pour l'instant, n'ont pas donné satisfaction. Il n'y a que 2-3 joueurs qui, pour l'instant, sur lesquels tu peux compter. Tu vois, un Palmer. joueur comme Palmer, Bah effectivement, ouais, c'est la Palmer. meilleure Ça recrue coûte pour moi 5 millions, de Chelsea. Qui est Ouais, pour la exactement. Chelsea. Il y a Ah, aussi, si, si. il y a aussi Gallagher, qui est vraiment Ouais, Conor Gallagher. le leader de Bah, je l'équipe. pense que son Et- prêt à Palace lui a fait du bien. C'est effectivement. Parce que je pense que le fait qu'il ait été prêté à Crystal Palace, tu vois, le fait après qu'il soit revenu. Même maintenant, il a le brassard dans de son club, il est capitaine, ça veut dire qu'il a capitaine des, aussi, tu vois. responsabilités. Ouais, exactement. Après, moi, j'ai un gros problème, il n'y a pas de cadre dans cette équipe. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont recruté des jeunes à fort potentiel. Ouais, mais il n'y a pas de leader. Donc, du coup, ils n'ont pas encore arrivé à maturité. Il n'y a pas encore ce joueur-là. Il y a Thiago Silva, effectivement, sur les joueurs d'expérience. Ils ont récupéré cette année Sterling, mais Sterling est souvent blessé et c'est Oui. compliqué pour lui. Donc, c'est pas évident Mais dans moi, ce club. moi- j'ai une question pour toi aussi, au niveau aussi des entraîneurs. Quand tu vois la voie des entraîneurs, Graham Potter qui vont acheter 20 millions à Brighton, c'est un échec complet. Après, ils prennent Pochettino, c'est une ils prennent catastrophe. Pochettino là actuellement. Bah, c'est ça le problème. C'est un échec. Quand tu Ils auraient parles de jamais cadre, dû moi, vendre ce qui Tuchel. m'inquiète un petit Jamais. peu. Chelsea, c'est l'erreur Tuchel, du il aurait siècle. jamais dû Exact. partir. Bah, voilà, Mais- vas-y, mais vas-y. ce qui m'inquiète pour Chelsea, c'est que moi j'ai l'image de Pochettino, la même image qu'il avait eu à un moment au Paris PSG, Saint-Germain, ouais, je suis c'est d'accord. qu'il a l'air de subir. En fait, tu dis que peut-être avec le temps, il faut les laisser. Subir dans quel sens Il ce qui se subit passe les autour de événements en lui, fait. il a Les dit- événements. Il est sur le terrain, il est Ouais. assis sur le banc, il est inactif. T'as l'impression qu'il subit ce qui se passe. Ouais. Et c'est pas un coach qui a réaction, c'est pas un Mais- coach mais qui a l'air pourtant- mais aussi pourtant- investi que ça. Mais pourtant, à Ouais. Southampton, Attends, il laisse était finir. bon. Ouais, À vas-y, Southampton. Tariq. Tu vois, Southampton, Tottenham, tu sentais que c'était un Je veux bien leader. t'entendre terminer là-dessus, Tariq. Ouais, sur Non, et moi Pochettino. j'ai l'impression en fait que tu peux te dire que oui, il y a un problème avec le recrutement, complémentarité des joueurs, etc. Mais que tu vois sur le long terme un coach qui peut t'arranger les choses sur le long terme. Mais lui, Ouais. j'ai vraiment l'impression qu'il a abandonné en fait. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai cette image aussi de lui au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est la même chose. Assis sur le banc, aucune réaction. T'as l'impression qu'il est pas du tout impliqué, qu'il a l'air aussi Mais perdu d'ailleurs, que ses joueurs. Est-ce que hier, vous avez vu la déclaration qu'il a faite quand même, lunaire? Il dit, j'ai l'impression que mes joueurs ont lâché. Comment tu peux dire ça en tant qu'entraîneur? Normalement, justement, tu es censé, je sais pas, remobiliser tes joueurs. Ouais, ouais, Et ouais. là, à la fin d'un 5-0, il dit, mes joueurs ont lâché. Quel message t'envoies à tes joueurs? Ouais. Alors, Bah, tu dis ça. je veux bien. Johanna, du coup, est-ce que c'est pas avant tout un problème aussi de coach, ce qui se passe? Pochettino, Ten Hag, c'est des noms qui reviennent. On parle souvent des entraîneurs. Voilà, quel bilan toi tu fais de ce qui se passe en ce moment dans ces deux clubs? C'est inquiétant. On reste de deux clubs de légende du championnat. Est-ce que c'est aussi et avant tout la faute des coachs ou c'est tout un contexte aussi qu'il y a autour?
Alors, pour le cas de Chelsea, on va dire que pour connaître un petit peu le coach, parce qu'il était au Paris Saint-Germain, je pense qu'il a sa grande part de responsabilité dans ça. Si tu ne sais pas remobiliser tes joueurs et que tu fais des déclarations lunaires, c'est sûr que ça va être compliqué. Le problème, c'est que peut-être que le coach s'appuie sur les peut-être automatismes qu'il peut avoir sur le terrain, dit c'est bon, il y a Thiago Silva qui est là, il va faire le taf en défense, il laisse un petit peu, il met ses joueurs et puis il attend que le train passe, quoi. Il n'y a aucun automatisme. En fait, je suis désolé. c'est même pas qu'il y en a aucun. Il n'y a rien. Mais Non, si, toi, tu les parles plutôt automatismes d'un jeu, genre. d'un joueur, non, tu parles de. Mais non, mais quand tu regardes Non, l'équipe tu de penses Chelsea, que lui, il fait absolument plutôt rien. tu mets, c'est pas des mariages, Alors, je pense que tu veux parler des qualités. qualités des joueurs, il faut Mais, trouver ouais, faut changer. mais les qualités, le te football, c'est souviens un collectif, c'est pas Parce que des tu parles- joueurs tu parles vas de mettre comme Johanna, ça. tu Mais parles- il y a des clubs, il y a que des Mais je individualités, suis ils d'accord arrivent à avec faire toi, la sauf que différence. là, Johanna, quand tu te tu souviens, constates, tu te souviens y a rien. tu parlais de Pochettino. Tu te souviens de Pochettino au Paris Saint-Germain? Ouais. C'était quoi sa spécificité? Une compo différente à chaque match. Exactement. Et ben c'est exactement pareil à Chelsea. En fait, il essaye d'aligner des joueurs, mais en fonction de leur poste. Mais il y a rien qui écrit. Il y a pas de oui. circuit de passe. Il y a pas de- J'aimerais Oui, bien, non, moi mais j'aimerais bien on un parle entraînement de d'automatisme Chelsea du pour voir match. comment ça se Mais il y a passe. zéro Genre, tu collectif. mets un joueur et hop, tu Oui, le non, laisses mais en mode ce Ce automatique. qui veut dire, c'est qu'il fait trop Non, mais- confiance aux mais non, mais c'est pour joueurs. ça qu'il n'y a même pas de système de jeu. À chaque fois, il change. Pour moi, il est Et- défaillant. Ça a et jamais c'est été un très tacticien. De toute façon, ça défaillant. n'a jamais été un tacticien. Bah, Pochettino, moi, je moi, trouve moi, ça. moi, je trouve qu'à Pas pour ça. Southampton, il avait essayé, tu vois. Southampton, il avait quand même essayé de créer quelque chose. Avec des chaînes, des langues, etc. Tu vois, il y avait quand même des joueurs. Mais là, je trouve que là, depuis qu'il est passé au PSG, c'est le. Ouais, c'est le néant, On c'est le dirait néant. un amateurisme. On dirait C'est que c'est compliqué. il arrive à Mais rien en créer. fait, non, Il arrive à rien Vas-y, créer. Johanna. La différence, c'est que il est dans des clubs, Paris Saint-Germain compris, après avoir été à Tottenham, c'est qu'il y a de l'argent. C'est plus la même gestion. Donc du coup, non mais Du coup, si je Moi, je t'écoute, ça devrait. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Laissez-la. Justement, t'as de l'argent. Laisse-la. non mais justement, tu tombes dans la facilité, tu as de l'argent, t'achètes des, En fait, des ce qu'elle joueurs. veut te dire, Tu les Non, mets mais je sur vois le ce qu'elle veut dire, terrain. mais je suis pas d'accord. en fait, c'est des Bah, c'est il genre a de coach. commencé Moi, je à vois pas. changer Elle au arrive Paris jamais à finir. Saint-Germain. Vas-y. Non mais il a commencé à agir comme ça au Paris Saint-Germain. À Tottenham, il pouvait pas faire ce travail-là. Je suis désolée. Tottenham, c'était Quand- avant PSG. Oui, mais à Tottenham, il bossait plus. Arrivé au Paris Saint-Germain, il s'est dit bon, j'ai Neymar, j'ai Mbappé, paf, j'ai mes joueurs phares qui peuvent faire la différence. Individualisme. Hop, repose sur les je les individus, fous sur le c'est ce que terrain tu en veux mode dire. automatique. Ils vont faire le travail et puis parce que c'est le Paris Saint-Germain, ils vont faire quelque chose. Il a voulu faire la même à Chelsea. Ça fait un moment qu'il bosse plus, il sait je plus sais pas. bosser. Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a des coachs, et c'est un petit Oui. peu le cas aussi de C'est Naïm. vrai, c'est vrai, C'est des coachs qui peuvent coacher à niveau intermédiaire. C'est Tu ça, dis à ils sont Southampton, autonomes. il a réussi. Voilà, tu vois. T'as Tottenham, mais Paris et Chelsea, c'est trop Voilà, fort. ça s'entend. Et Johanna, c'est ce qu'elle veut dire. Et c'est Mais effectivement, non, mais moi, et c'est la vérité. non, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. En gros, elle voulait dire que, tu vois, le fait qu'il y ait des joueurs, ils peuvent être autonomes. Sauf que là, à Chelsea, quand tu prends des jeunes à fort potentiel, je suis désolé, tu dois les cadrer. Et là, il n'y a pas de cadre. Mais Il y a justement, pas de cadre, c'est pour ça il y a que pas de jeu. c'est des erreurs de lui- casting. Et lui, Kevin, il ne sait même pas de mettre en place des trucs. Pochettino, ça n'a jamais été Mais c'est vrai. ni un Non, tacticien, je suis d'accord. ni un formateur. Il faut un mec qui arrive, qui inculque un style de jeu directement. Tu vois, un De Zerbi, il Voilà. est bien à Ah ouais, Brighton. bien à Brighton. Mais De Zerbi, tu le mets à Chelsea, ça va pas fonctionner. J'en ouais, suis mais- persuadé. ouais, mais qui sait Tu vois, c'est pour ça que je te dis Imaginons- ça. Il faut un mec qui a imaginons De déjà eu un impact sur des jeunes et sur une génération, tu vois. Il faut que ce Oui, soit ça, je suis ce d'accord. type de mec. Il faut limite un dictateur qui vienne, écoute, hey, tu joues comme ça, c'est le Exactement. style de jeu, Mais les pourquoi- entraînements ils sont mais- faits comme mais- ça, et il faut que ce soit comme Mais ça. pourquoi Pochettino, alors, il n'arriverait pas Parce qu'il a pas à jamais le été faire comme ça. Pourquoi il n'arrive pas à le faire à Chelsea Il a jamais alors été que comme ça. justement, là, il a les pleins pouvoirs. C'est C'est trop pas dur. un coach. Il Et n'est les pas fait joueurs. pour ça. Il n'est pas fait pour Après, ça. après, simplement. après, il n'est moi, pas je- aidé, moi, hein, je- parce que quand tu arrives, je Ouais. crois qu'ils ont plus d'une cinquantaine de contrats, de Ouais, joueurs sous ouais, contrat. ouais, les joueurs ils ont prêtés, énormément de etc. Non, pour bosser dans ces T'as conditions-là, la main libre, mais t'as déjà des choses qui sont imposées. On connaît pas les clauses des contrats. Dans les contrats, ils ont dit Ouais, mais là, moi je veux jouer X match et tout. Ouais, non, et mais là, le il est pas coach, au on lui PSG. dit non mais Au PSG, tu vois, t'avais directeur sportif donc qui, c'est-à-dire que- qui avait été présent et qui était omniprésent. Là, non t'as mais Chelsea, on t'as parle pas pas ça. d'omniprésence. On Là, parle de t'as dans un le contrat. coach et c'est lui qui doit diriger Ouais, mais l'équipe. Johanna, quand Pochettino il arrive à Chelsea, il connaît ces Eh conditions. oui, il connaît les conditions. Il vient pas dans un club Et où c'est il ça. se dit vas-y non tranquille j'ai plein pouvoir je fais ce que je veux. Non, Non, c'est ce que je il sait parle. qu'il y a des contraintes, mais avec les joueurs qu'il a à sa Exactement. disposition, Il je peut. pense Il peut. qu'il pourrait effectivement, Voilà, c'est moi, du je suis d'accord avec toi. conditionnel, Je suis d'accord avec il toi. pourrait faire pratiquer Exactement. un jeu beaucoup plus Contre agréable un bon et beaucoup PSG. plus adapté Contre un en bon Oui, PSG. parce que Kevin, Contre un- il disait qu'il avait plein de pouvoir. J'ai dit bah non, parce Bah, si. qu'il arrive, il prend, bah et tu fais avec ce qu'il y a écrit dans les contrats avec les joueurs. Oui, mais il a que les t'as. pleins mais- pouvoirs sportifs, c'est lui qui Plein Plein choisit pouvoir ses séances. sportif, ok. C'est
c'est lui qui choisit ses Contrairement séances, au c'est lui qui PSG. choisit le style de jeu, c'est lui qui C'est choisit ça. les joueurs, Voilà, c'est lui qui voit. C'est ça, c'est Par plus ça. rapport au tu Paris vois. Saint-Germain, C'est lui déjà, qui il choisit. y a une c'est ça que différence. je dis. Oui. C'est lui qui choisit de subir les matchs. Il joue pas, il essaie pas de pratiquer oui. un football offensif. Il essaie pas de jouer en transition. C'est un football assez antique, voire Ah ouais, rustre. y a Tu vois, rien, c'est y a assez rien. Y a rien. ancien comme style de jeu. Est-ce que Chelsea. Ils ont 59 joueurs. Est-ce que Chelsea. 59, c'est énorme. Est-ce que Chelsea a déjà marqué en transition par exemple 4 Non, équipes. mais Genre en il fait ses transition. compositions sur ChatGPT. Est-ce que vous avez dit Chelsea marqué en transition cette année? Oui, Ça, si. c'est rare. C'est rare. Après, Alors que pourtant, ils ont les joueurs pour. Madueke qui va hyper vite, Modric qui va hyper vite, et toi, ils ont Ouais, des même joueurs qui Sterling, pourraient rentrer dans Marseille. le Sterling. Mm. Est-ce que Chelsea, ils ont un style de jeu? Après, Non. il leur manque un grand buteur, un Bah top ouais, parce buteur. que Nicolas Jackson, Parce que c'est compliqué c'est avec très Nicolas très Jackson. moyen. Ils avaient Borja, je sais pas où il est Tout à fait. passé. C'est dur. Broja. Nkunku, Nkunku il est s'est toujours blessé blessé. assez rapidement. En vrai, t'as pas C'est de. pas évident. T'as Parce pas que, de. parce que si tu numéro 9. consolides ton milieu de terrain, je pense qu'avec Caicedo, Et- Lavia, Enzo Enzo, Fernandez, Gallagher, tu peux Exactement. faire Tu une peux. équipe compétitive. Tu peux. Quoi faire. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il a du mal à Même à avoir la cet défense, impact-là. regarde, t'as Chilwell qui est toujours blessé, là t'as continué Cucurella. James aussi qui À est souvent droite, blessé, ça leur a James fait qui est toujours mal. blessé Ça leur a fait aussi. mal, ça. Bon, Gusto, moi j'aime bien quand même, je trouve qu'il progresse quand même à Chelsea. Ouais, Mais il tu fait vois, des bons matchs. l'effectif, Bon. il est. Est-ce que bon, on va Il- passer à la pas suite du cohérent, débat. Oui, vas-y. Est-ce que on parlait du Big Five maintenant, J'allais mais te- est-ce que j'allais y venir. on va en parler. Pas de souci. Je commence par toi, Tariq. Est-ce que l'écart se creuse avec Liverpool, Arsenal et City notamment? Est-ce que c'est rédhibitoire? Est-ce qu'ils vont un jour se relever de cet écart-là? Clairement, l'écart se creuse. Je pense que United peut se relever. Je pense que United peut se relever parce que pour moi, il reste encore cette petite âme que je retrouve plus du tout chez Chelsea depuis le changement de propriétaire, depuis tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'ils sont totalement en train de se perdre sur le projet sportif. United, tu sens que, tu vois, quand même, tu as un certain poids qui est derrière, tu as toujours des anciens qui sont derrière, et je pense pas qu'ils vont se perdre autant que Chelsea. Mais ça fait un moment que ça dure. Des fois ils sortent du top 5, ils y reviennent, ils reviennent en Ligue des Champions, Ligue Europa, etc. Ouais. Donc je les vois pas avoir une longue période de disette comme d'autres équipes, mais en tout cas ouais, moi c'est plus risqué pour Chelsea. Je vois des années compliquées pour Chelsea. Ouais. Je peux le dire, Surtout il y a que fossé. Silva, il va partir, normalement. Oh, mais Silva. Oui, mais c'est pas sur Je un sais mec de pas, 30 c'est Oui, pas ans. grave, mais, tu vas compter. je te parle d'un peu d'ancienneté, d'expérience sur le terrain. Là, tu perds un cadre. Après, il Ouais, faudra c'est Non, mais voir. il y a un Faut- fo- non, faut mais il y a pas un remplacer. fossé. Non, mais les gars, il y a un fossé entre le Big Four et Chelsea et Ouais, United. Yacine, ton analyse. Déjà, L'écart pour se creuse, répondre- est-ce qu'on peut pas vivre un truc, je sais pas, avoir. Il y a des clubs qui ont disparu, Leeds a disparu des radars, etc. Ils vont Est-ce que ça peut peut-être arriver? remonter en non, première là, ligue. tu- Ça, c'est Oui, une oui, parenthèse. mais bon, tu vois voilà. ce que je veux dire par rapport à la Bah, remontée moi, d'un tu vois, Leeds. tu à une posais une époque. question, Est-ce que Chelsea peut pas terminer pareil? Non. Tu posais la question tout à l'heure sur le Big Five, Ouais. je vais te répondre aussi Ouais. sur le Big Five. Vas-y. Déjà, pour parler du Big Five, il faut juger sur la longévité. Ouais. Donc, c'est pas parce que actuellement ça va moins bien pour United et Ouais, pour Chelsea c'est ça. que tu vas les retirer du Big Five. C'est ça, mais Parce que- moi parce je te que parle à long terme. Est-ce que justement ils sont Moi, pas en pour train moi, de vivre quelque justement, chose sur où la ils vont sortir de là? longévité, moi, je vois pas le Big Five. Pour moi, ça va rester longtemps le même. Hein. Arsenal, Ouais. Manchester City, Liverpool, Manchester United et Chelsea. Pour moi, c'est le Big Five depuis Chelsea, tu les 10 vois ans. rester. Chelsea, tu les vois- Je les- tu je veux les- rester je les- je les compétitif, vois toi rester si, bien évidemment, s'ils changent de coach, parce que le coach n'est pas adapté. Si j'achète 2-3 joueurs Je te rappelle importants qu'il à a des contrat de postes. 5 ans. C'est un contrat de 5 ans. Il y a eu d'autres coachs qui Je qui sais, avaient mais des bon, contrats. est-ce que- Bon, les est-ce que- contrats, est-ce que- foot, non, mais est-ce que- foot actuel. est-ce que tu vas licencier un coach qui vient d'arriver? Non, je sais pas. Si, c'est Bah, possible. c'est déjà Avec arrivé, la mais petite après, Ouais, mais là, tu tu vas connais juste pas le payer FC cher Nantes, les hein. indemnités. T'as Tu peux même licencié. avoir 3 coachs en une saison. Mais non, mais t'as Ah ouais, licencié ouais. Graham Potter. Tu vas pas relicencier. Tu connais vas pas, licencier. tu connais pas pourquoi Valdemarquita, toi. Mais pourquoi Non, mais non, mais- Bah, attends, et à Marseille, cette année, c'était comme Ah, si. Marcelino, Non, je après suis il y a eu d'accord. Gattuso, Sauf que après t'as Jean Gasset, Ah l'année bah ouais. prochaine, il y en aura Ouais, un mais autre. eux, quand Il y a ils eu signent- Tudor l'année dernière, eux- Sampaoli, il y a eu 6 coachs Non, je suis en d'accord. 3 ans. Ouais, mais eux, Ouais, quand ils signent des longs contrats en Chelsea. Oui, c'est vrai. Ouais, bon, les C'est contrats ça, sont c'est des d'accord. bons contrats. C'est des Mais- 5 ans, 6 ans. Ça veut plus dire grand chose. Ça- Yacine, dans le Big Five que tu as donné, Oui. il y a 2 clubs que tu peux plus ne plus faire avec, c'est Newcastle et Tottenham. Ils travaillent bien, ils travaillent plutôt bien. Donc quand tu regardes, alors, T'as ok. baissé, hein. c'est Après, Tottenham- attention, qu'est-ce qu'on définit par Big Five là du coup? Moi, Big Five, je te parle Ouais. vraiment des clubs qui ont impacté le 21e siècle Oui, en qui ont une première histoire. ligue et qui ont gagné des titres. oui, Tottenham, oui, ils ont oui. gagné quoi? Newcastle a gagné Ils quoi? ont gagné. C'est ça le problème. Ils ont gagné. Tu vois, à un moment donné, le classement, c'est une chose, mais les titres aussi, ça compte. Bien sûr, bien sûr. Ces clubs-là qu'on cite du Big Five ont gagné des titres en première ligue C'est vrai. et aussi en Europe. Tu vois, Oui, ils ont eu des oui, accomplissements, oui. ils ont fait des choses pour. Alors que Newcastle, oui, ils font une top saison. Voilà, comme Aston Villa fait une top saison cette année, C'est vrai. mais tu peux pas mettre Aston Villa dans un top 5. Non, je Tu parle vois, par alors que c'est rapport des aux équipes moyens aussi. et par rapport au fait qu'ils travaillent bien dans le recrutement, dans le projet. Moi, je pense que franchement, Tottenham, ça fait la un moment saison, qu'ils sont dans les. on va pas se mentir, la saison de Newcastle, elle est
un peu raté. Elle est moyenne. Parce que tu finis quatrième de ton La groupe Ligue de des Ligue des Champions. et les blessés, ça joue, fait du mal. ça joue, tu vois. Bien sûr. Ça joue, et en championnat, t'es même pas dans le top 5. Donc tu vas pas rajouter Newcastle. Ah, tu vois Sachant pas, que cette année, c'est un peu compliqué. 6e, là. Donc voilà, et Tottenham, on sait très bien que ce club est. Voilà, même depuis le départ d'Harry Kane, on s'est dit peut-être que ça ira mieux. Ils avaient bien commencé grâce au travail de Postecoglou, mais franchement, c'est compliqué. Donc, pour moi, le Big Five va rester assez longtemps en place et ce sera toujours la même. Newcastle. Attention. Donc voilà, c'est qui Newcastle? C'est quel genre de club? Je comprends pas, c'est qui Newcastle? On dit ça parce qu'il y a West C'est un club sans moyens. Ouais, non, quel avenir pour ces deux clubs du coup? Comment tu vois ça, toi, Johanna? Ouais, est-ce qu'on peut réellement revenir un jour sur le devant de la scène pour un de ces deux clubs? Au moins, on parlait de United, Chelsea aussi, tu les vois? Parce que Tariq, par exemple, est plus pessimiste pour Chelsea. Comment tu vois la suite, toi, Pau? Moi, je suis plutôt optimiste pour Manchester United, mais après, voilà, c'est mon avis personnel. Manchester United, c'est un club qui a eu des moments compliqués et qui a toujours su revenir. Donc, je ne vois pas pourquoi ça va changer. Ce qui s'est passé ces dernières années, je pense que, comme on en parle un peu plus tôt, il y a eu la mauvaise gestion avec Pogba, avec Varane, avec Cristiano Ronaldo. Enfin, Varane, c'est différent parce qu'il était blessé. Donc, c'est pas forcément la faute de Manchester United. Et je pense que le deuxième départ de Cristiano Ronaldo a créé une blessure qui ne s'est pas encore cicatrisée sur la manière dont il a été géré sur la gestion. Et ça a eu certainement un impact négatif sur l'ensemble du club. Parce que quand on sait à quel point Cristiano Ronaldo est important, a marqué, a fait l'histoire, c'est inconcevable de le voir partir de la sorte. Et donc forcément, ça affecte les joueurs. Du coup, ça affecte le vestiaire. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'oublier du coup sur les valeurs, etc. de ces clubs-là? Je suis pas d'accord. C'est qu'en fait, je pense que est-ce que justement les joueurs qui ont été recrutés sont à la hauteur de United? Vous posez même pas la question. Non mais attends, on parle quand même de crise de CR7. Non, mais je te parle des joueurs qui viennent d'arriver là à l'instant, des joueurs comme Anthony, Amrabat, comme tu as dit, est-ce que ces joueurs ont vraiment la valeur et la capacité de jouer dans un grand club comme United? Mais c'est pas normal que tu as des bons joueurs qui arrivent à United et qui deviennent, tu as l'impression qu'ils deviennent nuls quand ils signent. Ça, c'est pas normal. Après, moi, là où je suis pas vraiment d'accord par rapport à la gestion de Cristiano Ronaldo, on en revient toujours de laisser les pleins pouvoirs à un entraîneur ou pas. Et tu connais beaucoup plus United que moi, Yacine. Au moment où Cristiano Ronaldo il revient, tu sais qu'il revient aussi pour de mauvaises raisons, parce qu'il a failli signer à City, donc voilà, ils se disent non, c'est impossible. Il y a le coup de fil de Ferguson qui lui fait changer d'avis. C'est impossible qu'il signe ses ennemis, etc. C'est un premier choix. Et il me semble, tu as Ten Hag qui en a parlé il n'y a pas très longtemps. Ten Hag essayait d'imposer un certain style de jeu. Tu as eu l'arrivée de Cavani, il voulait jouer avec un pressing assez haut, voilà ce qu'il faisait un petit peu avec l'Ajax d'Amsterdam, et on lui amène Cristiano Ronaldo dans les pattes. Et moi, je fais un petit peu la comparaison, on en parlait tout à l'heure avec Pochettino, quand on lui met dans les pattes Lionel Messi au Paris Saint-Germain, c'est un petit peu la même chose. Ok, mais Tariq, je veux bien je te prends au mot sur ça, sur ton argumentaire. Mais maintenant, ok, Cristiano n'était pas adapté au style de jeu que tu voulais être en place. Ok, Cristiano est parti. Il est où ton style de jeu maintenant, 2 ans après? Il n'y a rien. Ouais, 2 ans, Tariq. Il n'y a rien. Maintenant, non, mais parce que moi, je suis journaliste anglais, je suis en conférence de presse, il y a Ten Hag en face de moi, je lui pose la question. Je lui dis, maintenant, vous disiez que Cristiano Ronaldo n'était pas adapté au style de jeu que vous vouliez mettre en place. On fait comment maintenant? C'est quoi le bilan après 2 ans? Moi, je pense que ça a déréglé cette histoire de Cristiano Ronaldo. Par contre, ça a déréglé pas mal de choses dans le club. Mais les gars, faut passer à autre là, chose. par rapport à la tactique, il n'y a pas de rapport là. Passer à autre chose. Pour le coup. Non, ça il a par rapport au géré. style de jeu, c'est ça que je voulais dire. Nico, il a géré les 3 derniers recrutements de United. Ten Hag a eu ce qu'il voulait. Parce qu'en fait, la spécificité de Manchester United, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas de directeur sportif. Donc en fait, le lien entre Ten Hag et la présidence, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas un mec qui vient lui donner un coup de main. C'est du manager. Manager pur, comme Ferguson était manager à l'époque. Et voilà, c'est lui qui gère tout. Donc en fait, tu as géré tous les recrutements. Casemiro, c'est lui. Amrabat, c'est lui. Casemiro, c'est lui. Amrabat, c'est lui. Anthony, c'est lui. Højlund, c'est lui. Mason Mount, c'est lui. Et je t'en rajoute encore. Lisandro Martinez, qui venait de l'Ajax, c'est lui. Tous ces joueurs-là, c'est lui. Christian Eriksen, c'est lui. Il y a eu quand même beaucoup de joueurs. On ne parle pas de petits joueurs. Tu vois. Ah oui, parce que Kevin, tu parlais est-ce que le recrutement est à la hauteur? Mais là, le recrutement de Manchester, il n'est pas
dégoûtant là quand même. Oui, mais justement. Quand il cite ces Mais joueurs-là. est-ce que les joueurs répondent présents sur le Onana terrain? Oui, mais en attendant, Oui, les en noms, attendant, Quand tu fais le bilan comment tu maintenant. définis un recrutement à la hauteur? Tu parlais de Faut que- recrutement faut qui n'est que- pas à la faut- hauteur, faut mais que- là, quand on annonce ces noms-là, tu te dis, là, ils sont en train de faire les bons choix, non? Bah, Donc c'est non. le problème, Bah, je il pense est que- autre que le recrutement. Bah oui, moi je pense qu'en fait c'est peut-être Ten Hag qui n'a pas réussi justement à mettre sa tactique en place, ou sinon soit les joueurs n'arrivent pas à répondre au projet de jeu du coach. Moi, j'ai vu Simplement. un. Ils savent pas lire les consignes. Enfin, Non, c'est pas ça, c'est que je pense que des fois t'arrives dans un club et la tactique du coach n'est peut-être Moi, pas je, bonne. moi, je pense que c'est un ou ensemble. sinon, c'est C'est un ouais, ensemble. c'est un ensemble. C'est Kevin, c'est un ensemble de défaillances parce qu'on y a rarement eu autant de blessés. Aussi. Donc c'est une mauvaise gestion physique. Et Ouais. là, au niveau prépa, c'est compliqué. Ok. Tactiquement, je suis déçu d'un coach qui a quand même instauré un style de jeu à l'Ajax qui, Ouais, qui a été connu et réputé pour ça, Demi-finaliste tu vois, et qui de- n'arrive pas à le de mettre en LDC. place. Et ensuite, il y a un fait avéré, c'est une question de mentalité. Voilà, moi quand je vois que les meilleurs joueurs sur les dernières années, sur les derniers mois, c'est des Garnacho, c'est des mecs qui se la donnent. sont C'est très ce jeunes, genre en de, plus. ce genre de C'est très joueurs-là. jeune, c'est très C'est jeune. Rashford. McTominay qui est à un moment donné qui était meilleur buteur Garnacho, du club. Rashford. Ça me fait mal Ah, de voir c'est- ce type c'est de fou. choses. J'ai Mais bon. j'ai vu une interview de Mourinho où il disait qu'il y a des joueurs encore à United, depuis son passage, il en voulait déjà plus. Et ils sont encore là. Ah ouais. C'est- Et puis, Non, mais c'est tant pour qu'il y a ça. le chat noir Maguire, on va être, Ouais. voilà, on va avoir du mal à gagner des trophées. J'espère que voilà, il va Ouais. vite Pour, quitter le club. pour terminer, quelles sont les solutions? Comment vous voyez l'avenir pour ces deux clubs, Tariq? Moi, vas-y. Bah, Tu veux moi, comment pour United, il faut vraiment qu'ils se reconcentrent sur le sportif parce qu'on a l'impression vraiment que la direction, ils en ont un petit peu rien à faire du sportif et qu'ils sont plus là pour faire de l'argent parce que c'est un club qui rapporte énormément d'argent. Bientôt racheté par Ineos, non? Ineos qui va pas mettre je crois une part Oui, d'actionnariat Ratcliffe, sur Jim Ratcliffe, Ratcliffe, ouais. Jim Ratcliffe, Ouais, ouais. Donc il faut vraiment qu'ils se reconcentrent sur le sportif. Moi, pour United, je me fais pas trop d'inquiétude parce que j'ai vraiment l'impression que le poids de ce club en Angleterre et l'institution que c'est, tu pourras jamais la perdre. Chelsea, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le sens mal. moi, je le sens pas. Ouais, depuis, Franchement, je ne sens pas Chelsea. ça part un peu trop dans tous les sens pour rattraper tout ça. Pourtant, comme a dit Yacine, je pense que l'erreur qu'ils ont faite, la monumentale, c'est d'avoir viré Tourelle. Hein. Ouais. Avec Tourelle, tu avais un vrai projet de jeu. Tu gagnes la Champions League. Je crois que tu finis quoi, deuxième Après, ou troisième? c'est l'année où voilà, Todd Ouais, mais Boehly c'est l'année vient de- d'arriver. c'est Boehly l'année vient trop d'arriver. de Tourelle. Abramovich s'en va et c'est C'est vrai ça. que la transition elle C'est ça. est un peu compliquée. Non, mais Elle est pas bonne. Il a Tourelle voulu n'est pas placer un son coach pote aussi. qui peut s'installer sur du long terme. On sait très bien qu'au bout de 2-3 ans, ça commence. Ouais, après c'est vrai qu'à Ça Dortmund, c'est c'est ça, commence, pas l'exemple, au final. Ouais, même ça pas. commence à piquer un petit peu. Donc, Mais moi, je pense que si Tourelle serait resté, peut-être qu'il y aurait eu. On aurait vu des meilleures choses, je pense. Du côté de Chelsea, là, tu prends. Chelsea serait pas là, en fait. Graham Potter, qui était à Brighton, donc qui a fait une belle saison, hein, avec Brighton, mais je pense que c'est un peu trop. Moi, il y a pour des lui. coachs qui sont faits pour des Ouais, middle c'est clubs. ça, Et il y a des exactement. coachs qui Ouais, sont on faits pour revient des à top clubs. Bah, Voilà, c'est pour ça. Je pense que Ten Hag est fait pour des Ouais, middle c'est clubs. Emery, Arsenal s'est Pochettino. foiré, il s'est loupé à Arsenal et au PSG. Bon, pas la première année, mais après Il y en a par la plein. suite. Et là, Je pense que par exemple, on prend l'exemple en Ligue 1. Et en Ligue 1, pour Franck Hez, il est Voilà. fait pour Lens, mais Exactement. tu le mets à Marseille, il marchera pas. il aura Ça du mal. marchera pas, C'est un ouais. exemple, tu D'accord. vois. Mais bon, c'est comme ça. D'accord. Yacine, ton analyse? Je pense que Manchester United, si ils arrivent à faire le tournant, parce que je pense que Ten Hag ne restera pas à la fin de la saison. Ouais. Je n'ai pas d'informations, ne me demandez pas plus que ça, mais je pense qu'il ne restera pas. Et c'est ce tournant-là, pour moi, c'est un tournant décisif tu vas prendre de la suite de l'avenir du club. Tu vas prendre Tourelle? Bah, en fait, il y a des coachs qui sont disponibles. Non, mais je sais, mais toi, potentiellement, Non, mais tu pourrais prendre qui? c'est pas la question de Nico. Il m'a pas dit quel coach tu Non, mais vois toi, à la selon place toi, de C'est pas le Ten Hag. mercato, là. Moi, j'aimerais bien un coach comme Hansi Flick. Cette rigueur-là, ce style-là, voilà, qui a bien fonctionné pendant quelques mois et quelques années au Bayern de Munich. Et voilà, moi, il faut ce style de coach. Pour Manchester United, il ne faut pas un coach qui vient, qui croit que c'est un génie qui va nous inventer des choses. Non, je ne suis pas dans ça. Je suis vraiment quelqu'un qui apporte de la rigueur, de la discipline, un style de jeu bien particulier. Qui Zidane, soit, non, voilà. Zidane? non, J'y Zidane crois n'est pas. pas fait pour Zidane, c'est le Zidane. côté. Tu vois, Ouais, c'est- non, Est-ce mais que c'est Zidane, il a ce romantique un côté peu. manager, justement? Ouais, il a ce côté Il manager. a ce parce côté que- manager parce que comme Voilà, il a un côté meneur Non, d'homme. non, mais moi je parle Meneur d'homme, tu vois. du rôle qu'on a à Manchester qui Non. est plutôt spécifique. Non, par il y a rapport aux ça. autres. Ah non, United, je pense que ça marcherait pas. Il je va pense. se casser. Il va se casser. Bah, ouais, Il je va pense que surtout lui, casser son image. qu'il a une instaurer un bonne style de image, jeu. C'est pour ça. Instaurer un style de jeu, je pense Zidane, c'est compliqué. Non, non, moi j'aimerais Mais bien. un meneur d'homme, par Ah, on contre, dit ça fort. c'est fort. Ouais, là, on est Il d'accord. très fort, ouais. Hmm. Tu vois, pour mener une équipe vers le haut, ça il est fort. Mais par contre, pour mettre un style de jeu en place,
C'est vrai qu'il y a un peu des similitudes entre Chelsea et Manchester United. Je pense que le tournant, c'est le changement de coach. Je pense que s'ils arrivent à trouver le bon coach au bon moment, avec les bonnes idées, pour les deux, pour les deux, pour les deux. Je pense que Chelsea, il ferait bien aussi de se séparer de Pochettino, qui n'est pas adapté. Ça marchera pas. Et on va me dire, on lui a pas laissé le temps. Oui, on lui a laissé 1 an et de l'argent. Donc en fait, je pense que c'est assez suffisant pour ce type de coach. Johanna ? Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que pour les deux clubs, il faut changer de coach. Après, moi, je connais surtout Pochettino et je pense pas que ça ira mieux la saison prochaine. Je pense que il s'est peut-être vu trop beau après le Paris Saint-Germain. On voit souvent, des coachs un petit peu moyens qui vont dans des gros clubs une saison ou deux. Ça leur booste leur CV, ils continuent à faire des gros clubs et puis... Je pense pas qu'il fonctionne comme ça, Pochettino. Je le connais pas personnellement, mais je pense pas qu'il fonctionne comme ça. On se dit, je suis venu à Paris, c'est bon pour mon CV, je viens à Chelsea, je suis le patron, je fais ce que je veux. C'est pas son style. Je pense que, franchement, ça l'a boosté, le passage. On voit bien les coachs... boosté sur la fin, ça... Christophe Galtier, ça l'a pas boosté. Non, Galtier, oui, c'est... Après, Pochettino, avant de venir à Paris, on parlait de lui au Real Madrid. Et là, je pense que c'est plutôt le contraire. Je pense que et là, c'était plus une opportunité parce qu'on n'entendait pas trop son nom à droite et à gauche. C'était plutôt une opportunité de venir à Chelsea plus qu'autre chose. Oui, mais Chelsea, ils ont été emballés parce qu'ils s'est dit bien, il vient de Paris Saint-Germain, gros. Non, même pas. Il était sans club, il était libre. Ouais. Et je pense qu'en fait, ils se sont dit, vu qu'il a une expérience anglaise avec Tottenham, ils se sont dit, bon, ben voilà, il connaît l'Angleterre, on va le prendre. Pochettino, moi je pense que c'est ça plutôt qu'ils l'ont. J'ai l'impression que Pochettino capitalise un peu sur la Ligue des Champions avec Tottenham, quoi. Même pas, non, c'est parce qu'il a un parcours en Angleterre. Il a fait 3 ans à Southampton, il était à Tottenham pendant quasiment 5-6 ans. Donc ils se sont dit, il connaît très bien l'Angleterre. Et ils se sont dit, Chelsea, ça a peut-être marché, tu vois. À l'époque, Tottenham et Chelsea, c'était pas dans les mêmes niveaux, tu vois. Tottenham a toujours été dans le top 4, comme Chelsea. Sauf que 5e, 6e. Peut-être Chelsea était un peu plus haut quelques fois. Non, 5e, 6e. Parce qu'en fait, ils ont c'est ce que je te disais tout à l'heure au niveau palmarès. Palmarès, Tottenham, c'est compliqué, tu vois. Ouais, mais généralement, Tottenham, c'est top 4. C'est une équipe très sur les dernières saisons. Quand tu regardes sur les dernières saisons, Tottenham, c'est top 4. Chelsea était quand même au-dessus par rapport... Non, ça dépend des saisons. Oui, même ce qu'ils ont fait en Europe. Voilà, regarde, Tottenham a trouvé la Ligue des Champions. Oui, mais Tottenham, ils font un final contre le Liverpool en 2019. Et Chelsea l'a pris en 2021 face à City. Tout à fait. Tu vois, donc en vrai, ça dépend des années. C'est 2 Ligues des Champions. Oui, ça je suis d'accord. Tottenham, ils ont fait des finales. Non, mais si tu compares les deux clubs, Chelsea et Tottenham, quel est le plus grand club anglais des deux? C'est Chelsea, c'est pas Tottenham. Il n'y a pas de débat. C'est pas la peine. Il n'y a pas de débat. On est d'accord. Bon, merci. On passe au quiz tout de suite. Prenez vos buzzers. Allez, de retour sur le plateau des remplaçants. Maintenant, on passe au quiz. Ça y est, tous les buzzers sont dans les mains. Quiz spécial, Chelsea et Manchester United. On remercie Rodrigue qui nous a concocté ce petit il est en forme, Rodrigue, quiz. Il est très en forme. Il fait des super quiz. On le remercie. Et voilà, c'est parti. Vous êtes prêts, les buzzers? C'est bon? Oh, attendez, j'ai pas pris mes petites notes. Ça, on n'en parle plus. Kevin, Johanna. Alors, Kevin, il commence à -5. Comment ça? Pas encore, attends, on va sûrement le pénaliser pendant déjà. Ok, allez, on y va. Ça va sur Internet. Le quiz spécial Chelsea-Manchester United. Dans quel quartier de Londres se trouve le stade de Chelsea? Non, j'allais dire, en fait, j'étais parti sur autre chose, mais comme c'est Stamford Bridge, c'est le quartier de Stanford. Non, c'est pas celui-là. Okay. C'est un nom connu. Un nom connu. Ah ouais? Ouais. Le quartier est un nom d'un club connu qui évolue également en Première Ligue. Fulham, exactement. Il a dit au pif, il n'a jamais été. Non, très sûr, mais si, j'y vais souvent. Moi. Tu vas souvent? Ouais, j'y vais souvent. Pour tes rêves ou sur FIFA, quoi? Non, j'y vais souvent, j'ai de la famille là-bas. À Hackney. Qu'est-ce que tu dis? On sait pas, on sait jamais si c'est. Non, c'est vrai, je te montrerai tout à l'heure. D'accord, tu vas souvent sur parole. Non, Hackney, en fait, c'est un quartier de Londres. Hackney Wick. Donc tu as de la famille là-bas, c'est pas exactement. D'accord, ok. Non, c'est vrai. Bon, on te croit sur parole. En 2012, quel est le nom de l'entraîneur de Chelsea qui remporte la première Champions League? J'ai appuyé. C'est moi avant. Roberto Di Matteo. Non, mais c'est moi qui appuie en premier. Di Matteo, c'est pas la peine de venir faire avec tes grands chevaux. Yacine, 1 point partout, 0 pour Johanna et Tariq. Je bosse pas assez vite. Ok. Pouvez-vous citer 3 champions du monde 98 qui ont évolué dans le club de Chelsea? C'est bon, c'est moi depuis avant, c'est sûr. De Sailly, Le Boeuf
Et j'en ai oublié un, ça. Ouais, ça passe. Allez, Tariq. De Sailly, Leboeuf, Ouais. et Emmanuel Petit. Bah attends, Emmanuel Petit. C'est à Tariq. C'est à Tariq. suis Il y avait désolé. aussi Didier Deschamps. Oui, exactement, tout à Il fait. manquait quelqu'un. Quel est le nom du joueur de Chelsea qui a pris part au plus grand nombre de rencontres européennes avec 124 matchs? Frank Lampard. C'est pas lui. C'est pas lui. John Terry. C'est John Terry. Deuxième point On a pour besoin en même Kevin. temps. Bien joué. Kevin Ah qui ouais prend la tête. Kevin, ah bon? Je suis toujours. Non, c'est pas grave, je te suis le donne, toujours- je te le par donne, je te le contre, donne, je te le La donne. régie, je suis toujours en tête dans les quiz. Hein. T'es du boulard aussi, hein, c'est Non, incroyable. non, Si. pas du tout. C'est Alors, une quel réalité. est le meilleur but? Non, si, c'est ça. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea? Ouais. Frank Lampard. Frank Lampard. Il y a combien de buts Lampard, l'égalité. 212 ou 213, Ah un truc ouais comme ça. 211, bien joué. Autant Ouais. Bien joué. Ça, c'est une Bible. C'est ça qu'on aime. Autant Ok. Ah ouais. En quelle année Sir Alex Ferguson rejoint Manchester United? 1988. Non. Bon, alors là, Pardon, 1989. non. 87. Non. 86. 86. Et il vient de Aberdeen, Ouais. en Écosse. Désolé, Il était sélectionneur j'ai eu un intérimaire de truc, l'équipe là. nationale C'est impossible, je d'Écosse. me trompe sur Il Ferguson. participera à la Coupe du Monde 86 avant de rejoindre Manchester. C'est ça. Voilà. Bien joué. Et il remplace, Bien joué, Yacine de Trout. mémoire, il remplace Ron Atkinson, qui est l'ancien coach avant lui. Et il me semble. rejette à l'époque les offres de Tottenham et d'Arsenal. Exact, tout à Sympa. fait. Très bon choix de carrière. Merci Rodrigue pour les petites. Comme quoi, c'est important les choix de Petites carrière. Sorry. Exactement. Ça aurait pu basculer pour tout le monde, d'ailleurs, Tout à fait. lui et Manchester. Qui a été surnommé The King. J'appuie. Je te jure que c'est Tariq. Ah, vous êtes sûr? La Ah, régie, je te dites-nous, s'il jure vous plaît. que- Sûr et certain. Voilà, je suis sûr, j'ai. Ah ouais, j'ai- bon, ok, bon, ok. Non, Canto, vas-y, bah, vas-y. Canto, Canto. C'est Canto. Canto. Conto Voilà. Eric Cantona. Eric Non, Cantona. Ça va, mais lui, un chacal, quoi. C'est un crevard. Ah, t'as vu Ah, le totalement. vautour. Un charognard, Le il veut tout vautour. attraper. Ah, je rigole. Oh là Charo là, live. le On vautour. taquine. Eh, je vais t'appeler Niska. hein. Ah, Bon, t'inquiète. 2 points pour Tariq, 3 points pour Yacine, 2 points pour Kevin, 0 pour Johanna pour Deux l'instant. points. Ah ouais. Paul Scholes. Mais vous avez Il est vu- roux. Vas-y, Vous savez pas? J'avais donné un nombre, Vas-y. un chiffre. vas-y. Vas-y, attends, donne, on sait jamais. Ouais. Ça peut être drôle. 814. Ouais, non, c'est pas ça. A 16. évolué pour. Non. Je peux vous poser la question? Vas-y, vas-y. Paul Scholes a évolué pendant 19 ans à Manchester United. Combien de titres a-t-il glané durant cette période? Voilà, c'était toi. 10. 12. Vas-y, je te laisse, Johanna, vas-y. Combien? Vous avez dit 12? Non. Plus. Moi, je dirais 18. 20. Dis-le, Tariq. Des titres de champion. Non, Des tous les titres. titres. Mais non, Tous les tous les titres. Ah ouais, Champions tu League. vois, tu dois être balèze. 32. Non. Non, c'est 25. Non. 23. 23. Bonne Exactement. réponse de Yacine Ferguson. Ah, j'étais Ouais, monsieur. Je Qu'est-ce qu'il savais. arrête de parler Je pour rien là? savais. Tout à l'heure, t'as Alors. dit 10, maintenant tu dis je savais. Il a gagné. Vous voulez savoir ce qu'il a gagné? Ah, je Il a savais. gagné. Allez. Il a gagné 2 Champions League, Oui, 11 Premier League, une incroyable. Coupe intercontinentale, Continentale, c'est ouais. la Coupe du Monde des clubs, 3 FA Cup, une League Cup Ouais. et 5 Community Shield qui sont Incroyable. comptés dedans. C'est pas fort. mal, hein. hein. C'est pas mal. 23 Polo. titres. Ouais, 23 titres. 9e question. Je t'ai pas mis ton point, Yacine. Pas grave, Voilà. c'est pas grave, t'inquiète. 4e, ouais. Je te De toute l'aurai façon, rappelé. on a trop d'avance. 4 pour toi Kevin, d'ailleurs. commence pas à 2 pour tricher, les tu vois. autres. C'est ça que j'aime Ouais. pas avec toi. Comment Alors, ça c'est un qui tricher suis-je. C'est un qui suis-je. Petit à petit, j'avance. On y va. Je suis né au Portugal. Je suis formé C'est Ronaldo. au Sporting Lisbonne. Je découvre Nani. Nani. Ah, C'est moi. Ah, c'est vrai. C'est moi, Johanna, C'était j'ai toi, appuyé en Johanna, premier. C'est Il me semble moi, que j'ai c'est- appuyé Non, en c'est lui qui a premier. appuyé. Ouais, c'est- il me semble. Tu le sais déjà. Tabernacle. Je découvre la sélection portugaise en 2006 avant de rejoindre Manchester Ah ben en ouais, 2007. mais Le numéro c'est- 7 me va si bien. Je joue actuellement dans le Portugal. championnat turc à Adana Demirspor. Voilà. C'est vrai. Parce que Cristiano Ronaldo Et- et- lui vient en et- 2003. Et d'ailleurs, passé par Orlando. Ouais. Aussi. Exactement. Super. Qui a Ah joué bah c'est un MLS. deuxième qui suis. Un deuxième qui suis-je, le 10e, et il est sympa. Il est très sympa. Qui suis-je? Je suis né au Cameroun. J'ai évolué au... Si tu le sors, c'est fort. Djemba. Non. Je suis né au Cameroun, j'ai évolué au Real Madrid. Je gagne les JO 2000. C'est moi. Bah, vas-y. Jérémy. Jérémy. T'as vu comment il s'est Jérémy, excité? j'ai- Bah attends, Parce que j'ai appuyé, hein. Alors, Mais je t'ai laissé. pour, Je t'ai laissé. pour la culture de nos téléspectateurs, Je je t'ai gagne laissé. les JO 2000, les Cannes 2000 et 2002 avec le Cameroun. Je joue de 2003 à 2007 à Chelsea avant de rejoindre la Turquie plus tard dans ma carrière. Comme on était sur United, je restais sur United, c'est pour ça que j'ai dit Djemba. Ouais, Mais eh comme ben, il y a on est à Chelsea, j'avais oublié ouais, le. Exactement. Bonne réponse, Tariq. Bien joué. En quelle année On Chelsea l'avait. Le Chelsea LC. Vas-y.
Non, tu l'as pas. C'est horrible. J'ai Non, envie de te je sais, sortir quand tu fais ça. Je sais. Non, je sais. Vas-y. C'est 2021. Ouais, bien sûr. En quelle année Chelsea a-t-il été créé en 2021? 1903. Je l'ai. Pas 1903. Je T'as une l'ai. date à donner Je l'ai. Attends, Johanna, vas-y. 1910. Alors, 1910. Ouais. C'est pas ça. non, c'est 1898. Non, j'en ai On va marre pas de- toutes les faire, mais Non, moi, mais moi, non, j'étais plus, 1903 ou T'as dit 1906. 1903, allez, c'est 1905, c'est pour toi. Voilà. C'est pour toi. C'est bon, Yacine, c'est bon. 1905. Bah non, mais- Ouais, ça va, ouais. J'ai dit Bah, 1910. Bah, je suis Mais plus non, proche. Non, pour Tu lui, sais non. compter, toi, Ah quoi. oui, non, moi, c'est- Il a dit 1903, 1905. Vous êtes des tricheurs, c'est Ouais, trop d'être avec des tricheurs comme ça. tu l'aimes trop, c'est pour ça. Vous êtes fous. T'as vu, c'est quoi cette jalousie là? Toi, t'es un tri. comprends T'es un pas. rageux. J'ai jamais T'es un- compris. Toi, t'es un Belge. Non, C'est pas Alors grave. Manchester Non, a je été suis créé français. bien avant. C'est pas dans les questions, mais il nous a mis des petites anecdotes, donc on les prend. Manchester a été créé bien avant, en 1884. 78. Le Sheffield FC, le premier club de football encore en activité. Le club a été fondé, lui, en 57. Voilà, Ouais, c'est intéressant. C'est ancien. Hein. Ok. Le stade de Manchester United. Rally Buzz, Oh, très fort. t'as pas fini. Bah, non, c'est Vas-y. moi qui ai besoin en premier. Je sais pas la Vas-y, question. vite. Vas-y. 78 000 places. Non. Non. Et célèbre au monde entier. Laissez-moi finir. 2 des 4 tribunes portent le nom de personnages emblématiques du club. Sir Alex Ferguson et Bobby Charlton. Exactement. C'est la bonne réponse. Ouais, les gars. Vous connaissez les autres? Oui. Matt Busby. Non, les autres noms des Y'a pas tribunes. Sir Matt Busby? Et Non. t'as le grand Non, stand. les autres ont des noms différents. T'as le grand pas stand, des, non pas C'est des pas noms ça de quelqu'un. T'as Stratford End Stand Voilà, c'est et ça. East Stand. Voilà, Exactement. tribune ouest et Je l'ai Stratford, c'est la salle des Je l'avais ultras. visité. Ok, on est content pour toi. Merci. Moi aussi, sur le 14. touriste. Qui suis-je? Je suis attaquant. J'ai joué 2 Coupes du Monde. J'ai évolué à Chelsea et Samuel Eto'o. dans plusieurs clubs français. J'ai aidé Marseille dans une période très délicate. C'est Didier Drogba. Non. J'ai aidé Marseille dans une période très délicate en inscrivant la bagatelle de 60 ans en but en 2 saisons. Ça peut pas être Drogba. Ah Mon ouais, drapeau c'est est bon. souvent confondu avec un drapeau africain. Au Vélodrome, mon surnom était Tony Gaulle. Tony Cascarino. Tony Cascarino. Ah ouais, Tony c'est Cascarino. Cascarino. Il a été nous chercher celui-là. Ah, Il a fallait été- le chercher, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Alors, T'as combien Il a combien de points Qu'est-ce qu'il y a maintenant? alors, Il a- il il a- en il a- a- il a- Parle avec le il en patron, a appelle-moi 7. appelle-moi le boss Et maintenant. moi Toi, t'en as Appelle-moi le boss 3, comme Sir Alex. Johanna 0 et Tariq 0. Non, Non, il a eu 3, excuse-moi, il a c'est parce trois. que j'ai enchaîné. T'as mis trop. Ah, ok. Ouais, Bon, ça change bon, rien. Du coup, c'est quand le quiz entre Johanna et Otilio? Ottilio, il est là. Il est parti. Il est parti. Il discute avec Wesley. Il appréciera. Alors là, tour de table. 1 point par bonne réponse. Ah, Ok. d'accord. Ok. va. Alors, Chelsea et Manchester United font partie d'une élite de 6 équipes ayant disputé toutes les saisons de la Première Ligue depuis sa création en 92. L'ancien nom était la Football League, pour la petite anecdote. Quelles sont les 4 autres équipes? Comment C'est chacun son tour? Apparemment. Faut pas buzzer ou. Ouais. Ok, moi je peux en Vas-y, on dire va un. plutôt faire comme ça, ouais. Et puis Comme celui ça, je retire une tu en épine. donnes un à chaque fois. Ok, moi je dis West Ham. West Ham, ils sont pas dedans. Ok, Ils moi, sont je- pas dedans. Comme Allez, ça, on y on va. retire On une y épine. va, on balance des clubs. Arsenal. Arsenal est dedans. Allez, 1 point pour Tariq. N'empêche que si tu prends les 4, tu remontes. Vas-y, Toi Liverpool. aussi. Liverpool, oui. Non, bah, voilà. C'est la victoire de Yacine. Il en reste 2 quand même. Il en reste 2. 2 clubs. Comme ça, ah ouais, Yacine. Quelles sont les 4 autres équipes? Tottenham. Tottenham est dedans. Yacine reprend un point. Et je dis pour la fin, bah non, mais United, ils sont déjà. Newcastle, il t'a dit allez, Chelsea, Ah ouais, United, donc ça marche pas. Bah Newcastle, allez. Non. 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 Mais du je tout. sais pas. T'as un club à nous donner? Elle rigole des blagues de Kevin. Mais elle connaît vraiment la Première Ligue. T'es grave. Bon alors, un club, vas-y, sors-nous un club de Première Ligue. On a dit. Ils y sont toujours. C'est le principe de la question. Ils y sont toujours depuis la création. Oui, On a en dit, 98. on a dit Liverpool, Oui. c'est Ah ça oui, je l'ai dit. On a dit Tottenham. Ouais. On a peux en dit. On dire dit un bien depuis que ça. Hein ouais, On je dira veux après. juste qu'elle sorte un nom. Allez, On a dit quoi d'autre je veux te redonner confiance en toi. Trouve ce club. On Oh a là dit là. Newcastle, c'est mort. On a Ouais. dit. Je sais Tic pas, tac tic tic tic.
Bon, on passe à quelqu'un d'autre. Aston Villa. Non, vas-y. Cher, parce que je lui ai dit exprès. C'est comme ça qu'on attrape les tricheurs. Voilà. Et je le dis juste comme Eh, ça. j'avais bien pensé fait. à Aston Ah, mais Villa, mais voilà. je pensais qu'on Ok. l'avait dit, non On Voilà. l'avait pas dit. Qui Moi, je dis. Aston Villa, je pensais Ah, qu'on je l'ai. l'avait Non, ils sont pas dit. dedans. Ah, tu l'as. Tu voulais Je en l'ai. donner Juste pour continuer dans le truc, Je l'ai. je dis Everton. C'est Everton. Ah, C'est tiens, Everton. ça c'est pour toi, c'est cadeau. Allez, victoire. Voilà. Victoire de Ah, Yacine bravo. Merci Ferguson. les gars, merci la famille. Bravo. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Deuxième. Magnifique. Non, c'est bon, les gars. Ben, J'ai 5 points, t'as 4 Non, points. deuxième victoire. Ah, d'accord, Ouais, ok. ouais. Tout n'est pas auto-centré sur toi, t'inquiète. Je te jure, lui, c'est son émission. Ok, merci à tous. Merci à tous Avec- d'avoir été avec autour de la table. On plaisir. s'est régalé. On s'est Johanna, régalé. Hein. merci Kevin. merci Johanna, à toi, on va Nico. rappeler. Attends, on va rappeler les actualités. Johanna Swan, InstaFoot. toi. Instant Foot, Ouais, toujours c'est là. important. Et la YouTube aussi. Exactement. Kevin, Le Makassi. MaxSpace Le avec un MaxSpace. C, s'il vous plaît, la régie avec un C, le MaxSpace. Avec un C. Avec un Eh C. oui. Exactement. Tariq Temar, toujours là avec nous. Puis toi aussi, on te retrouve un peu partout. Ouais, hein. sur Beurre Beurre FM. notamment. Ouais, c'est ça. Ouais. Yacine Ferguson était là. Merci Ouais, Yacine. vous tapez Yacine Ferguson, Ouais. vous trouvez Ouais, on trouve tout de tranquille. suite. Juste en dessous Sir Alex. Ouais, C'est le deuxième exactement. sur Google. Bah, C'est bien ça. sûr. Moi, je suis juste Exactement. un jeune disciple. Exactement. Voilà, c'est tout. Exactement. Bon, merci à Padawan. tous d'avoir été là. Merci à vous d'avoir suivi encore cette émission des remplaçants. Vous êtes de plus en plus nombreux. Rendez-vous sur les pages Facebook, YouTube, Insta pour nous retrouver tous les extraits et les replays des émissions. Et bien sûr, sur notre page X, les remplaçants. À très bientôt et on se retrouve très vite pour le prochain sujet. Salut. Et bonne journée à tous. Bonne journée. Salut.